Bonjour à tous, rebonjour à tous, bonjour à Renaud. Oui. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Cet après-midi, nous allons revenir sur une histoire que nos téléspectateurs avaient beaucoup appréciée lorsqu'ils l'ont découverte dans Toute une histoire, celle de Josina. Vous aviez rencontré Josina. D'abord, merci d'être là. Bonjour. Merci. Il y a 2 ans, à l'époque où vous portiez encore un bracelet électronique, après être aussi passé par l'épreuve de la prison, vous étiez en pleine reconstruction. Depuis, mère de famille, vous avez encore fait du chemin et vous allez nous donner de vos nouvelles dans l'Histoire continue. Mais d'abord, on va revoir en images un résumé de votre parcours. J'aurais jamais cru vivre ça. C'est pas un plan de carrière de dire tiens, je vais aller en prison. Pour se sortir de graves problèmes financiers, Josina avait choisi un moyen illégal pour obtenir de l'argent. Donc j'ai fabriqué une fausse identité que j'ai été avec la boule au ventre à la banque présenter pour faire une ouverture de compte. Josina avait trompé les banques pendant 2 ans avant d'être démasquée et condamnée à une peine de prison. Qu'est-ce qui était le plus dur dans ce nouveau quotidien carcéral? C'est pas pouvoir dire bonne nuit à tes enfants tous les soirs. C'est ta famille qui te manque le plus. Alors vous avez passé 3 mois derrière les barreaux quand même avant d'être placé en liberté conditionnelle pour bonne conduite. Vous portez aujourd'hui un bracelet électronique. Vous le portez où? À ma cheville. Donc j'ai eu une sortie. Jour et nuit, vous êtes surveillé en permanence. Comme un petit GPS. Pour expliquer son geste, Josina avait choisi de tout raconter dans un livre. En quoi l'écriture de ce livre vous a-t-elle aidé? Ça me libérait. J'avais l'impression d'être ailleurs. Il fallait que je raconte ce que je vivais pour mes enfants, pour ma famille, faire ressentir le manque et expliquer ce qui se passe dans une cellule aussi. Quelques mois plus tard, c'est libérée de son bracelet électronique que nous retrouvions Josina. Elle réapprenait peu à peu à vivre comme tout le monde. Je ne me sens pas à l'aise du tout en fait. J'ai toujours l'impression qu'on me regarde et qu'on me montre du doigt. Pour moi, c'est pas facile. Mais Josina restait déterminée à tirer un trait sur son passé. Maintenant, c'est terminé. Je vais aller de l'avant, je retrouverai un travail. Je me sens libérée. J'ai l'impression qu'il s'en est passé des choses en 1 an. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à la première fois où vous êtes venu sur notre plateau? Je ressens de la fierté de tout ce que le chemin parcouru depuis lors. C'est derrière moi. J'ai eu un peu de succès avec mon livre, j'ai retrouvé du travail. Je revis une vie normale. C'est donc pour des escroqueries que vous aviez été condamné par le passé. Quelle image vous gardez de vos 3 mois d'incarcération? C'est un triste souvenir. C'est dur parce qu'on est mélangé là-bas en détention et c'est dur de vivre sans ses enfants en fait. C'était ça, le manque, l'absence de sa famille. C'est ça le souvenir le plus douloureux pour moi. Ah, j'imagine. Ces 3 longs mois de détention, vous aviez eu besoin de les raconter dans un livre que vous aviez intitulé « Journal de bord d'une détenue ». C'est important pour vous de coucher cette histoire sur le papier? Oui, il fallait absolument que mes mots sortent, parce que là-bas en détention on ne t'écoute pas, donc tout devait être noté sur papier. Du coup je dis pourquoi pas noter, donc faire un journal de bord, un journal intime, et surtout aussi pour mes enfants, comprendre ce qu'on vit là-bas au jour le jour. Alors le fait de passer sur notre plateau, ça vous a permis d'en vendre plus? Oui, grâce à vous, merci beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 prix en fait par rapport à mon livre. J'ai gagné le prix du Nord-Pas-de-Calais et le prix du public. Et qui a aussi gagné le prix de l'auteur sans piston. Le prix de l'auteur? De l'auteur sans piston, oui. Qui est un prix qui est décerné aux écrivains qui se débrouillent tout seuls. Voilà. Je ne connaissais pas ce prix-là. C'est quand tu l'écris de toi-même, en fait, tu n'as pas eu d'aide de personne. Voilà, ça a été reconnu. C'est important pour moi d'être reconnu en tant qu'auteur et plus une détenue, surtout. Ouais. De quelle manière vous avez appréhendé votre retour à la vie normale à l'extérieur de la prison? En fait, je voulais absolument trouver du travail et comme tout le monde, être comme tout le monde et puis être dévisagé, surtout. Josina, ça fait donc quasiment 2 ans, jour pour jour, que vous n'avez plus votre
votre bracelet électronique et vous avez tout fait pour reprendre une vie comme les autres, une vie normale pour vous, mais aussi surtout pour votre famille. Et afin d'avancer, bien vous avez définitivement tourné le dos à votre passé. J'ai pu m'en rendre compte en passant une journée avec vous dans le Nord. On regarde et puis on va en parler juste après. Steenwerk, dans le Nord. Renaud se rend ce matin chez Josina, qui a récemment emménagé dans une nouvelle maison. Ah, bonjour Renaud, bonjour, comment allez-vous? 4. Oui, je crois que c'est 4 ici. C'est ça. Entrez. Josina, merci de m'accueillir. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Depuis le mois de septembre de l'année passée. Parce que si j'ai bien compris, avant vous étiez excentré à la campagne? À la campagne, voilà, dans une maison beaucoup plus petite. Mais grâce à la vente de mes bouquins, j'ai pu mettre de l'argent de côté et donner la caution. Vous allez me faire un tour alors? Ah oui, avec plaisir. Voici le salon. Ici, la salle à manger. Voilà la cuisine. Beaucoup de rangement en plus. Ah, mais il y a un étage aussi? Ici, c'est la chambre de ma fille Laurine, Esteban, Marvin. Et voilà Mathis. Ah oui, ça c'est une chambre d'ado. Donc ici, on est dans la chambre du 4e, si j'ai bien compris. Vous les sentez comment, vos enfants, depuis que vous avez déménagé? Ils sont plus épanouis parce qu'ils sont chacun leur chambre. C'est important d'avoir chacun son intimité. Je suppose que ça fait de vous une maman heureuse? Ben bien sûr, c'est le but d'être maman, de pouvoir faire tout ce qu'on peut pour nos enfants. Et si j'ai pu trouver cette maison pour les rendre heureux, c'est le vœu accompli. Après tout ce que vous avez traversé, on peut dire que ça y est, vous avez pris un nouveau départ en quelque sorte? Un nouveau départ, un nouveau tournant dans la vie. Un nouveau départ pour toute la famille, mais surtout pour Josina, qui a repris une activité professionnelle il y a peu de temps dans une usine alimentaire. Ça a été compliqué de trouver un travail à votre sortie de prison? Oui, c'est pas toujours évident de devoir raconter son histoire, étant donné que j'ai un casier judiciaire, donc c'est pas facile. Mais là, en intérim, ça s'est très bien passé. J'ai un petit casier avec toutes mes petites affaires, les gants, la blouse et les chaussures. Super. C'est important pour vous de retrouver du travail? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'était important pour moi pour pouvoir me réinsérer après la prison, d'être comme tout le monde, ne plus être jugé. Et maintenant, je gagne ma vie honnêtement et il n'y a plus personne qui pourra me dire quoi que ce soit maintenant. Bon bah Josina, je vais vous laisser vous préparer. À tout de suite. À tout de suite. Voilà Renaud, j'ai mis ma tenue réglementaire avec mon joli tablier et mes chaussures. Quelle belle panoplie. Je vous laisse y aller, on se retrouve tout à l'heure pour faire des emplettes. Très bien, à tout à l'heure, alors merci. Grâce à ce nouvel emploi et aux ventes de son livre, Josina est désormais plus à l'aise financièrement. Alors aujourd'hui, elle ne pense plus qu'à une seule chose, gâter ses enfants et notamment son fils aîné qui fête bientôt ses 18 ans. Plutôt un jeu de voiture ou un jeu de bagarre? Ben, je pense que c'est plus un jeu de rôle qu'ils aimeraient bien. Ah bon, d'accord. Ouais. On pourrait lui faire une surprise, on lui prendrait un jeu pour fille. Un jeu de moto, non, ça lui plairait pas? Et pourquoi on prendrait pas un jeu pour toute la famille? Donc on peut lui prendre les deux, hein? Bah oui, pourquoi pas. Voilà, je crois qu'ici c'est les derniers jeux à la mode. Est-ce que c'était dur pour vous en tant que maman de ne pas pouvoir offrir ce que vos enfants souhaitaient? Oui, je me suis sentie coupable. On m'a pris 3 mois de ma vie de maman. Du coup, il faut rattraper ce retard, ces lacunes. Qu'est-ce que vous souhaitez rattraper en particulier? Mon absence, qui leur a fait beaucoup souffrir. Et peut-être pas avec des cadeaux, mais plus de câlins aussi. Mais s'il y a un petit cadeau en plus, ça peut toujours faire plaisir. Bon, on prend celui-ci, c'est marqué top. Et puis je crois que c'est le dernier qui est sorti. Ouais. On va le faire emballer? D'accord. Qu'est-ce que ça doit vous faire plaisir de passer ces moments de liberté avec vos enfants, hein? Enfin, on sent que ça vous a pesé d'être... Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça doit vous faire plaisir de passer ces moments de liberté avec vos enfants? Bah, c'est important, c'est une nouvelle vie pour moi, c'est le bonheur au quotidien. Et eux, ils portent quel regard sur votre détention? Ben, avec le bouquin, en fait, ils ont pu comprendre l'histoire et j'ai pu mettre des mots sur ce que j'ai ressenti et ils ont compris. Et maintenant, ils participent avec moi à des salons et ils sont fiers. À des salons du livre? Oui, voilà. Et Renaud, quel regard vous avez porté sur le parcours de Josina?
Ce qui m'a touché au départ, c'est cette succession de faits qui se sont enchaînés. Son mari était malade, il ne pouvait pas travailler, elle ne travaillait pas non plus. Vous étiez fiché comme interdit bancaire et vous avez donc usurpé, en tout cas falsifié votre carte d'identité pour créer des comptes dans plusieurs banques. Et vous avez ensuite fait des chèques en blanc. Donc c'est une succession de faits qui l'a entraîné vers le bas. Mais elle a remonté la pente et alors moi j'ai visité les chambres de chaque enfant et aujourd'hui je dirais presque que c'est une maman gâteau parce qu'il y a quand même une console de jeu pour chaque garçon, donc il faut faire attention. Je sais qu'elle veut se rattraper du passé, passer du temps avec eux et découvrir de cadeaux, mais voilà, faut pas être trop maman gâteau. Hein. Je vérifie quand même les études. Hein. C'est important que la semaine ils jouent de moins en moins quand même. Ils étaient où pendant que vous étiez en détention? Ils étaient avec leur papa chez moi à la maison. Et tous les semaines, leur papa les emmenait au parloir. Quels sont vos rêves aujourd'hui pour l'avenir? Être un auteur à succès, pourquoi pas? Un auteur à succès, vous voulez continuer dans cette voie? Oui, voilà. Ou alors adapter mon livre, pourquoi pas en film. Ouais. On peut rêver, hein. Ouais. Mais j'adore l'écriture. Et vous venez de publier d'ailleurs votre deuxième livre qui a pour titre De l'ombre à la lumière. Voilà. Ça parle de quoi? Ça parle en fait de ce que je suis devenue après l'incarcération, le succès de mon premier livre. Et en fait, les fans, mes lecteurs m'ont demandé qu'est-ce que j'étais devenue. Donc je raconte le succès du livre, les salons, un petit peu aussi le retour à la détention, ce que j'ai encore pu en ressentir là-bas. Et tout le positif qui m'est arrivé après. Et vous pensez que vous seriez capable d'écrire un roman, d'inventer une histoire? Oui, pourquoi pas. C'est vrai? Ouais. Vous avez déjà des histoires en tête? Je suis déjà occupée d'écrire, en fait. C'est plus un thriller, en fait. Ah oui? Oui. Un thriller. Voilà. Je dis pas que j'ai les capacités, mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Voilà. Josina, je crois que cette thématique vous est également assez familière. Vous avez envie de réagir à l'histoire de Muriel et à cette opération qu'elle vient de subir? Oui, parce que mon mari a subi donc le bypass en 2011 et lui, il a perdu 88 kilos. Waouh. Ouais. Le mari de Josina faisait 188 kilos. 8 kilos. Ouais. Et après, malheureusement, il a repris trop vite le boulot. Du coup, il y a eu une éventration. Ça a sointé, donc ça s'est mal passé. Mais après, il y a eu l'abdominoplastie. Donc, c'est des grosses opérations lourdes, mais pour un mieux après. Et il s'est habitué à sa nouvelle manière de manger Oui, oui, parce qu'à un moment donné, tu n'as plus faim, en fait, tu es rassasié. Mais il faut éviter tout ce qui est gazeux. Et psychologiquement, il s'est habitué à son nouveau corps? Il était perdu un petit peu au départ. Il était perdu, hein, c'est ça. On a une mémoire attachée à son ancien poids, à son image d'avant. Et puis on dit que le bypass est réussi quand le corps a réussi à se stabiliser. Votre mari s'est stabilisé à peu près autour de 100 kilos. Oui, c'est ça. Autour de 100 kilos. Ouais. Voilà. 1m95, 100 kilos, c'est une belle bête, comme on dit. Vous avez envie de donner un conseil à Muriel? Eh bien, qu'elle continue dans ce chemin et qu'elle évite surtout les sucres et les boissons gazeuses. Parce qu'on connaît des personnes qui ont fait le bypass avec mon mari et qui ont pris du gazeux et ça peut faire sauter l'opération. En fait. Chaque corps réagit différemment, mais effectivement, il y a ensuite parfois des intolérances au lait, à l'alcool ou au sucre. Et le gazeux, de toute façon, en tout cas pour Muriel, elle doit l'écarter à vie. Voilà. Donc il faut oublier les boissons gazeuses. Tout à fait. Très bien. Merci d'être venue nous voir, Josina. Merci d'être venue. Je vous rappelle que votre second livre s'intitule De l'ombre à la lumière et qu'il vient de sortir. J'espère pour vous qu'il aura autant de succès que le premier. Merci beaucoup. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Ça fait combien de fois que vous le signez, ce grand livre? Bien. Hein? Ce sera la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Merci beaucoup. Et bravo pour ce parcours. Beaucoup. Merci à Renaud. À bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. Merci. Tout commence aujourd'hui.